Son Altesse royale, la princesse de Galles, a été admise hier pour une intervention chirurgicale abdominale programmée. L'opération s'est déroulée avec succès. Voilà les quelques mots, tapés sur un communiqué officiel par les équipes de Kensington Palace ce 17 janvier, qui ont eu l'effet d'une bombe auprès des Britanniques. Kate Middleton, 42 ans, a passé plusieurs heures sur le billard au sein de la clinique de Londres la veille, sans que personne ne soit au courant de cette opération. Il est prévu qu'elle reste à l'hôpital pendant 10 à 14 jours, avant de rentrer chez elle pour poursuivre sa convalescence, indiquait aussi le texte officiel, laissant donc entendre que l'épouse du prince William ne fera aucune apparition publique dans les 3 prochains mois. Si la famille royale a dévoilé au grand jour ces quelques informations, elle s'est cependant bien gardée d'expliquer de quoi la princesse souffrait, alimentant les rumeurs et les spéculations. Kensington Palace a simplement assuré que cette intervention n'était pas liée à un cancer. Pour ne rien arranger, le prince William a décidé d'annuler ses engagements officiels des prochaines semaines afin de rester au chevet de son épouse. De quoi un peu plus alimenter les bruits de couloir, selon lesquels l'état de santé de Kate Middleton serait plus inquiétant que ce que les Windsor le laissent entendre. En attendant d'en savoir plus, voici le carnet de santé détaillé de la future reine consort. Supérieure à Céline Dion, Hélène Ségara, Édouard Philippe. Ces stars atteintes d'une maladie rare et Kate Middleton, son étrange cicatrice de 7 cm, sur sa tempe gauche. Si l'on en croit les informations révélées par le Daily Mail, Kate Middleton aurait déjà subi une intervention chirurgicale dans sa jeunesse. Le tabloïd a relevé l'existence d'une énorme cicatrice sur sa tempe gauche, longue d'environ 7 cm. Souvent cachée par ses cheveux, cette marque avait été aperçue et photographiée en 2011 lors d'un dîner privé organisé à Clarence House. Celle qui venait d'épouser le prince William portait alors ses cheveux relevés, attirant ainsi l'attention sur cette étrange cicatrice. À l'époque, un porte-parole du palais Saint-James avait rapporté que celle-ci serait liée à une intervention chirurgicale subie durant l'enfance. Des sources royales avaient confirmé plus tard qu'il s'agissait d'une opération très sérieuse, sans rentrer dans les détails. De leur côté, les représentants du palais n'avaient pas voulu épiloguer sur cet acte chirurgical, expliquant que cela relevait d'un problème personnel. Le chirurgien John Scurr, consultant au Holisté Hôpital de Londres, avait par ailleurs assuré au tabloïd qu'il y avait peu de chances que cette cicatrice ait résulté d'une opération de tumeur au cerveau. Je doute vraiment qu'il s'agisse d'un grave problème médical et je dirais qu'il s'agit du résultat d'une malformation artério-veineuse, une tache de naissance, qui aurait été retirée. De violentes nausées matinales durant ces 3 grossesses. Un an après la révélation de cette mystérieuse cicatrice, la santé de Kate Middleton faisait de nouveau la une des médias. Mais pour une raison bien différente, enceinte de 12 semaines de son premier enfant, George, né en juillet 2013, Kate Middleton a souffert de violentes nausées, qui l'ont conduite tout droit à l'hôpital privé King Edward VII, dans le quartier de Marylebone. Placée sous perfusion, celle qui était encore duchesse de Cambridge était en effet victime d'hyprémésis gravidarum, une maladie hormonale responsable de ses vomissements quotidiens et qui peut conduire à une déshydratation sévère, menaçant aussi de priver mère et fœtus de nutriments essentiels. La belle-fille du roi Charles III a ainsi passé 3 jours sous surveillance, obligeant les Windsor à officialiser son hospitalisation. La princesse n'a pas été épargnée durant ses 2 autres grossesses, de Charlotte, née en 2015, et de Louis, né en 2018, étant de nouveau atteinte d'hyprémèse gravidique.
Kate a toutefois trouvé des parades contre ses nausées, comme elle le révélait en 2020, la jolie brune se servait de la médiation et de la respiration profonde pour atténuer ses symptômes. Cela lui a permis d'être prise en charge au palais de Kensington plutôt qu'à l'hôpital et de vivre ses grossesses plus sereinement. Crédit photo, agence.